Hello les amis, voilà j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous dire, vous partager les choses à savoir quand vous partez en Thaïlande, donc pour ceux qui sont intéressés. Je vais vous dire un petit peu les mots à savoir aussi avant de partir en Thaïlande, les mots de base. Donc bonjour, ça se dit Sawadee Kap ou Sawadee Ka. Quand c'est Kap, c'est un interlocuteur masculin et quand c'est Ka à la fin, donc sans le P, c'est féminin. Donc une femme, elle va dire Sawadika et l'homme Sawadika. Et voilà, merci se dit Kopun Kap ou Kopun Kap. Et ça se fait comme ceci, donc avec les mains en prière, en inclinant la tête par signe de respect. Alors il y a aussi Chai Ka ou Chai Kap, ça veut dire merci, non ça veut dire oui pardon. Et Yam, ça veut dire bien ou cool, super. Voilà, en gros c'est ce que moi j'ai appris, j'ai pas retenu tout le reste, mais il y a tellement d'autres choses. J'ai préparé ma petite liste pour que j'oublie rien. Donc les Thaïlandais sont très souriants, très accueillants, toujours de bonne humeur. D'ailleurs, ils apprécient pas du tout l'agressivité. Ils aiment pas quand il y a des bagarres ou des insultes. Voilà, ils aiment pas quand on se bagarre devant la famille ou devant des personnes importantes. C'est très mal vu, c'est très insultant. Donc on se dispute pas, on se bagarre pas en Thaïlande. Les gens portent des t-shirts jaunes le lundi. Pourquoi? Parce que c'est la naissance du roi Rama. Le lundi, donc pour honorer le roi, ils portent des t-shirts jaunes. Je pense que c'est la couleur, je pense que c'est par rapport à comme par rapport aux moines. Donc les moines portent des vêtements orange et l'orange ou le jaune signifie c'est la couleur de l'illumination. Donc je pense que c'est pour ça que les gens ils portent des t-shirts de couleur jaune pour honorer le roi. Alors, les spécialités thaïlandaises, donc il y a le young coconut, donc c'est un peu comme le coconut, sauf que c'est avec le pur jus de coco, donc pas à travailler avec le lait et le sucre, donc le jus naturel, donc moi j'ai pas trop aimé. Il y a les crêpes thaï, c'est délicieux, c'est à base de blanc d'œuf et de sucre, ça ressemble un petit peu à des tacos, c'est pas mauvais. Il y a le durian. Donc le durian, c'est un fruit qui ressemble à, enfin qui a surtout l'odeur de camembert ou de fromage. On l'appelle aussi le fruit camembert parce que c'est un fruit qui pue terriblement, mais c'est pas mauvais. Franchement, j'ai goûté, ça passe. Donc les fruits chez eux, ils adorent les fruits. Ils font des smoothies avec toutes sortes de fruits. D'ailleurs, le fruit le plus adoré, c'est la mangue. Ils font de la mangue avec... Enfin, ils font de tout avec la mangue, des crispy rolls et d'autres choses. Une des spécialités aussi, c'est le riz sauté et les nouilles sautées aux légumes. Le pad thai. Le pad thai, c'est donc un peu comme les nouilles sautées, sauf qu'avec ça, ils ajoutent des cacahuètes. Les cacahuètes dedans, c'est le truc en plus qu'ils trouvent très bon. Par rapport au riz sauté ou soufflé, ben, y a aussi du riz soufflé comme ceci. Voilà, donc c'est super bon, c'est croustillant. Je les mets partout. Et il y a un peu de caramel par-dessus, enfin, franchement c'est très bon. Et puis il y a la même chose en salé, donc avec des arômes de crabe ou de fruits de mer. La soupe aux nouilles et curry coco. Et les insectes évidemment, les délicieux insectes frits qu'on devrait tous goûter. C'est spécial mais c'est pas trop bon quand même. Donc les Thaïlandais mangent des fruits 1 heure après le repas parce que voilà, ils aiment bien être sains. Donc pas de biscuits, pas de chocolat, pas de gâteau comme la plupart des Européens. Pour vous dire la valeur aussi de l'argent là-bas, la vie n'est pas chère du tout. Là-bas on paye en bahts. Donc 1 euro ça vaut 34 bahts, donc il faut multiplier fois 34. Donc par exemple 300 bahts ça vaut 1 euro par exemple. Donc c'est pas cher du tout là-bas, on peut manger pour 6 à 10 euros pour un repas. Si on prend un tuk-tuk pour aller quelque part, même si c'est à 5 km, on peut payer uniquement 3 euros, donc c'est vraiment pas cher. Dans des lieux sacrés, donc comme les temples, il faut se déchausser,
parce que les pieds c'est la partie la plus sale de notre corps et donc par respect on est obligé d'enlever ces chaussures. Et on peut pas caresser un enfant sur la tête ou même un moine, on peut pas le toucher sur la tête parce que la tête c'est la partie la plus sacrée du corps et voilà, c'est très offensant de toucher la tête d'un moine ou d'un Thaïlandais. Donc la langue parlée c'est le thaï, l'anglais et le français. L'anglais j'ai un petit doute quand même parce que là-bas quand on parle en anglais ils comprenaient pas trop. Il y a 67 millions d'habitants, la capitale c'est Bangkok. Donc le sport national c'est la boxe thaï. Et c'est vrai parce que quand on rentrait dans un bar ou quoi que ce soit, souvent à l'écran il n'y avait pas le foot, mais la boxe thaï à la télé. Souvent on voit les Thaïlandais avec des masques comme les infirmiers. En fait c'est des masques contre la pollution parce que c'est vrai qu'il y a des villes où c'est assez pollué et surtout les gens qui roulent à moto, ben, ils portent des masques pour éviter d'avoir la pollution en pleine gueule. Donc les enfants vont à l'école entre 6h30 et 7h du matin, donc c'est très tôt. Je pense que c'est par rapport à la chaleur. Pareil pour les vacances scolaires, c'est en mars, avril et octobre. Donc mars-avril parce que c'est la période d'été, donc pas comme ici. La période de mousson chez eux évidemment c'est juillet-août. Et donc le mois d'octobre, pourquoi octobre je ne sais pas, je pense que c'est parce que le roi Rama IX est décédé en octobre, le 13 octobre. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont encore un mois de congé, enfin de vacances scolaires en octobre. Et puis ils ont d'autres jours fériés comme chez nous, mais à d'autres dates évidemment, d'autres jours. Les toilettes. Alors les toilettes thaïlandaises, moi j'adore parce que c'est super facile, pratique et hygiénique. Et écologique aussi, donc au lieu d'utiliser le papier toilette qu'on fout dans la cuvette, ben, en fait ils les jettent dans une poubelle en face d'eux et ils ont un petit tuyau à côté de la toilette avec un petit pistolet à haute pression. Donc en fait ce pistolet il sert à la fois à laver sa partie intime et aussi pour utiliser comme chasse d'eau. Et si le tuyau n'est pas assez, n'a pas assez de pression, alors on peut utiliser la chasse, mais voilà, c'est vraiment très pratique. Donc voilà, je pense que c'est plus ou moins tout. Il y a encore d'autres choses à savoir, mais c'est plus ou moins tout ce que moi j'ai appris en tout cas. Donc j'espère que je vous ai appris quelque chose sur la Thaïlande. Et voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao!